Bonjour cher Lion, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette lecture du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un beau mois d'août. Pour ce faire, nous allons utiliser le tarot des éléments, très joli, qu'on va coupler avec les arcanes majeures seulement du tarot de Marseille. Les lions, on va regarder, j'ai fait le tirage à l'instant, j'ai pas eu le temps de regarder, on va voir un petit peu ce qu'on vous réserve pour ce mois de septembre. On commence avec le flambeau, c'est pas mal. Le 6 de feu, qui est le 6 de bâton dans le tarot de Marseille plus classiquement, et on a la déesse grecque de la victoire. Ouais, le 6 de bâton, où là le 6 de feu va nous parler de victoire. Vous voyez cet homme avec les lauriers autour de lui, autour de sa tête, et cette espèce de sphinx là qui est là, on est vraiment dans une énergie de rayonnement. Vous voyez, le 6 de bâton, c'est vraiment, c'est comme si vous aviez eu un combat, peut-être même un combat intérieur, ou un challenge que vous vous étiez mis et que vous étiez victorieux ou victorieuse de ce challenge ou de ce combat intérieur. Juste avant le 6 de bâton, on a le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est vraiment le conflit, le combat. Alors, c'est pas forcément agressif, méchant, mais c'est comme s'il y avait une lutte. Ça peut être une lutte avec quelqu'un, ça peut être une lutte avec une valeur, ça peut être une lutte avec soi-même, je vous dis. Là, ce que je ressens, c'est plus au niveau du challenge personnel. Comme si vous vous étiez fixé un objectif, ou comme si vous aviez attendu quelque chose, qu'enfin c'était arrivé et que vous aviez remporté la manche haut la main. Donc ça peut être en amour, ça peut être professionnel, ça peut être sur un changement de vie, ça peut être sur un défi que vous vous étiez mis, hein, je ne sais pas, peut-être même sportif, hein, pourquoi pas. Mais en attendant, là, l'énergie de début septembre, c'est ce rayonnement, c'est ce panache-là, vous voyez, de certaines personnes, de ces gens qui rentrent au village victorieux ou victorieuse. Ok, je suis partie combattre et je rentre victorieux, victorieuse. Et pour agrémenter tout ça, on a la roue de fortune qui va nous parler à la fois d'un changement de cycle, c'est-à-dire que sans doute vous êtes arrivé au bout de quelque chose, d'une histoire en tout cas, de votre vie, et vous en êtes plutôt satisfait ou satisfaite. Donc, changement de cycle, on va passer, vous savez que dans le 10, dans le tarot de Marseille, après on a la force qui est un 11, qui est de nouveau un départ, c'est un 10 plus 1. Donc on est de nouveau dans un départ. Là on va dans les dizaines, un départ plus en profondeur, plus conscient des choses. Mais la roue de fortune nous parle aussi d'un rendez-vous avec le destin, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez rendez-vous avec votre destin sur ce début septembre. Peut-être que vous laissez les choses se faire, peut-être que vous avez confiance, que ce 6 de bâton vous a donné confiance pour dire en gros, ok, ce qui m'arrive doit m'arriver, ou ce qui m'arrive, je vais en faire quelque chose. Je ne vais pas forcément le subir, même si ce n'est pas toujours agréable hein, ce qui nous arrive. Mais j'ai décidé de ne pas subir les choses. J'ai décidé de surfer sur la vague, un petit peu. Hein. Avec cette roue de fortune, on s'attend à des surprises, puisqu'on n'est plus tellement dans le contrôle, mais dans l'accueil. Pour moi, le 10 de fortune, là, enfin, ce trou de fortune représente ça. Avec ce 6 de bâton, il y a un peu le symbole de la baraka. Hein. C'est possible que vous ayez tout d'un coup le vent qui tourne et que vous ayez de la chance. Mais on accueille les choses. On n'est pas à lutter, on n'est pas à vouloir contrôler les choses. On les accueille et pour le meilleur, puisque quand on accueille ce qui nous arrive, quand on ne lutte pas, il y a moins de résistance. Et s'il y a moins de résistance, ben, il y a moins de souffrance. Voilà les amis. Bon, on va parler des choses qui fâchent quand même. Le défi pour vous sur ce mois de septembre, malgré cette magnifique énergie victorieuse, vous avez le 5 de terre. Mais regardez comme elle est triste, cette jeune femme sur son cube. Le 5 de terre, c'est le 5 de denier. Et le 5 de denier, le 5 de terre aussi, nous parle de la perte. Ok. Déesse hindoue de l'aube. Ok. Elle s'appelle Ushas. Ushas. Ushas va nous parler du séisme, oui, du séisme, de la perte, de quelque chose qui s'est passé pour moi dans le passé, où vous devez accepter
le défi, ça va être ça, d'accepter la perte. D'accepter que ce que vous souhaitiez n'est pas arrivé, ou en tout cas n'est pas arrivé comme vous le souhaitiez exactement. Moi, là, pour moi, le 5 de terre va nous parler de quelqu'un qui va se retrouver sur le banc de touche. Quelqu'un qui va se retrouver en dehors de ses rails. Quelqu'un qui n'a pas été choisi, quelqu'un qui a été abandonné, quelqu'un qui a perdu quelque chose, quelqu'un qui a été rejeté d'une certaine manière. Quelqu'un qui, pour moi, on parle de perte, mais de perte intérieure, vous voyez, de perte. Alors oui, pour certains d'entre vous, les lions, ça se trouve, vous avez perdu quelque chose de concret, d'accord? Perdu de l'argent, perdu une maison, perdu un procès, perdu quelque chose de concret. Mais il peut aussi s'agir de perdre quelque chose de manière plus intime, intérieure, une part de soi, une histoire d'amour, parce que j'ai l'amoureux. Il peut s'agir de quelqu'un. L'amoureux, lui, va nous parler effectivement d'une âme sœur, d'un choix, de quelque chose comme ça. Alors, pour certains, ça va être vraiment un partenaire. Moi, je n'ai pas l'impression que vous l'ayez tellement perdu. Mais peut-être que vous avez perdu une certaine forme de relation avec cette personne. D'accord? Que vous avez perdu une certaine idée que vous faisiez de la relation. Le défi, ça va être d'accepter ça et de se retrouver soi-même, de se rechoisir soi-même. Là, il y a l'idée d'être quelque part abîmé, froissé, vous voyez, d'être... oui, ce sentiment de comme une déception, c'est un peu plus fort même qu'une déception. Il y a un petit morceau de vous, vous voyez, qui est chagrin quand même, hein, là-dedans. Et ça va être le défi, ça va être de nouveau de vous choisir vous, de vous faire passer en priorité, de rassembler les morceaux comme ça pour pouvoir de nouveau être en harmonie avec vous. Ne plus camper peut-être sur cette déception due à ça s'est pas passé comme j'avais projeté que ça devrait se passer, et de se retrouver dans quelque chose de plus harmonieux et de plus aimant vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est une première version. Ça peut être aussi le défi, là, ça peut être j'ai perdu quelque chose par rapport à des gens, soit des gens qui ont dit du mal de moi ou des gens qui ont fait en sorte que je me suis retrouvée sur le banc de touche, mise à l'écart. Ça peut être professionnel, hein, comme personnel, mais mise à l'écart, comme si certaines personnes n'avaient pas souhaité mon bien, en gros, vous voyez, avaient souhaité de me mettre à l'écart, avaient souhaité de me voir partir d'une situation, qu'elle soit personnelle, encore une fois, ou professionnelle. Voilà. Ça, ça peut être les deux versions, vous voyez, par rapport à ce qui vous parle le plus. Pour sortir de là, de ce défi-là, d'accord, de pouvoir, et de toute façon, même si c'est la deuxième version, l'idée c'est de se faire passer en premier, de se retrouver, de s'aimer. Là, on va parler d'estime de soi, vraiment, hein, véritablement, d'estime de soi, de confiance en soi. On a le fils d'eau pour ça. Oh, ils sont mignons. Regardez, on parle de choix et de se rechoisir, de réconcilier différentes parties de soi, etc. Mais regardez ce fils d'eau où on a cet homme et cette femme qui se retrouvent, qui se prennent dans les bras, qui se regardent les yeux dans les yeux, avec cette lune. Le fils d'eau, c'est le valet de coupe. Et le valet de coupe va nous parler d'émotions nouvelles, va nous parler de retrouvailles au niveau émotionnel. Encore une fois, ça peut être par rapport à un amoureux ou une amoureuse, il y a des retrouvailles différemment parce qu'on a fait comme un deuil, comme si on avait dépassé ce sentiment, cette perte d'estime de soi, vous voyez, comme si on avait été floué, pas choisi, vous voyez. Ça se répare et on retrouve. Alors, pour la première version, on se retrouve soi-même, c'est-à-dire on retrouve l'estime de soi, on recolle les morceaux, on est dans un état émotionnel accueillant, j'allais dire, où on accueille ce qui nous arrive, on se pardonne, on pardonne aux autres, on est dans quelque chose de très guérissant et on va voir avec la tempérance. Mais on va à la rencontre de ces émotions-là et plutôt que de leur foutre un grand coup de pied aux fesses pour qu'elles s'en aillent parce qu'elles ne sont pas très agréables ces émotions-là, au contraire, on les accueille. Et
là, il y a un flow et là, il y a d'autres émotions beaucoup plus positives et beaucoup plus enrichissantes qui arrivent. Le valet de coupe, hein, ce fils d'eau, va nous parler de retrouvailles. Et ça peut être aussi donc avec soi-même, mais ça peut être aussi avec quelqu'un. Sur un autre plan, on peut se retrouver avec l'être aimé différemment. C'est comme si on réinventait une sphère émotionnelle entre soi et l'autre. Ok. Puis on a la tempérance qui vient mettre de l'huile dans les rouages, qui vient guérir, qui vient nous parler aussi des émotions, qui va nous parler d'accueil des émotions, qui va nous parler, oui, de guérison, d'indépendance, d'autonomie émotionnelle, qui va nous parler de cet ange gardien qui est au-dessus de nous et qui vient vous mettre une main sur l'épaule pour vous dire, t'inquiète pas, ça va aller, prends ton temps. Et va effectivement nous parler de temps. Souvent, on voudrait que les choses aillent vite, de passer d'un état à l'autre, mais souvent, il faut du temps et on veut que ça aille vite parce que c'est des fois pas très agréable ce qu'on a à vivre. Mais n'empêche qu'il faut du temps, prendre le temps. Et là, on a la guérison, prendre soin de soi, soin de son corps. Quelle relation on a avec son corps, quelle relation on a avec soi-même. Souvent, c'est bête à dire, hein, mais tout ce qui est développement personnel a cette vertu, c'est de ramener un petit peu les choses à soi, pas par narcissisme, pas par nombrilisme, mais juste pour prendre le temps de plus être à l'extérieur, plus d'être agité comme des poulets sans tête, vous voyez, d'être agité, mais de revenir à quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus intime face à soi, hein, une relation plus équilibrée vis-à-vis de soi. Ça va nous donner quoi tout ça, messieurs, mesdames, les lions? Le 4 de terre va nous parler du 4 de denier, et ce 4 de denier va nous parler de stabilité, de cadre, d'acquis. C'est comme si vous faisiez le point et le bilan sur ce que vous aviez. J'ai 4 deniers, je les garde. Ces deniers-là, j'ai bossé pour les avoir, on ne va pas me les prendre. Donc que ça soit votre sécurité, que ça soit votre sécurité matérielle, que ça soit la relation que vous avez à vous, que ça soit les limites que vous voulez poser vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres. Vous voyez, c'est comme si vous construisiez un cocon ou un espace dans lequel vous saviez que vous alliez régner en maître. Et pour preuve, on a aussi un autre 4 qui est l'empereur. Et l'empereur, lui, va nous parler de maîtrise, de pas maîtriser pour pouvoir tout contrôler, mais de gestion, de règles du jeu, de nouvelles règles du jeu qui sont les vôtres. Donc il y a vraiment l'idée d'être dans un espace sécurisé, stable, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Rejetez tout ce qui ne vous convient pas, émotionnellement, physiquement, etc. Et conservez avec soin tout ce qui est bon pour vous. Tous vos deniers acquis à la sueur de votre front, vous allez en prendre soin. C'est pas le côté radin du 4 de denier, hein, c'est pas le côté j'ai des griffes, c'est le côté protection, c'est le côté conservation, c'est le côté là j'ai besoin d'une assise stable pour pouvoir progresser, pour pouvoir me sentir bien, pour pouvoir m'épanouir, d'accord? Step by step. Et cet empereur appuie sur cette notion-là en disant, voilà, je continuerai à partir de maintenant, les règles du jeu pour moi, c'est ça. Pour que je puisse avancer de manière épanouie dans un cadre qui me sécurise et qui me convienne, ça va être ça. Donc les lions, il y a quand même quelque chose qui peut se passer au niveau de votre intérieur, ça peut se passer au niveau de votre maison, de travaux dans votre maison, etc. Mais ça peut être dans les relations aux autres où vous parlez clairement et nettement à la fois de votre sensibilité, de dire voilà, quand tu me parles comme ça me blesse. Donc je refuse de vivre ça. Par exemple, hein, vous voyez, c'est un exemple que je donne. Relationnellement, ça peut se traduire comme ça. En tout cas, vous recadrez votre vie, vous recadrez les relations aux autres, vous recadrez au niveau financier aussi, s'il est besoin, vous recadrez sur cette fin septembre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? On a le tonnerre, on a le séisme, on a le tonnerre.
avec le 9 d'air, c'est le 9 d'épée. Il est possible que sur la fin septembre, vous ayez vraiment besoin de cette énergie de cadre, de sécurité, parce que ça peut secouer au niveau des idées, au niveau des valeurs, ça peut être un petit peu déstabilisant. Je ne sais pas pourquoi. On verra sur cette fin septembre, début octobre, mais il est possible que le tonnerre gronde et que vous ayez des petits stress de la rentrée, vous voyez, qui viennent un peu vous déstabiliser. Du coup, c'est important que vous soyez bien chez vous. Chez vous, c'est à la fois dans votre maison, mais à la fois aussi dans votre corps. Voilà mes chers lions, je vous embrasse, je vous souhaite plein de choses et je vous dis à bientôt.